L'égalité femmes-hommes. On en est où? Pour le Conseil de l'Europe, c'est l'égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, l'égalité des sexes suppose que les femmes et les hommes doivent être traités de manière égale sans aucune discrimination. Qui parle d'égalité parle d'inégalité. Le genre est le facteur d'inégalité le plus important au monde. Vous en doutez? Quelques exemples. Les inégalités économiques et d'emploi. Les femmes gagnent en moyenne 28,5% de moins que les hommes. Elles sont surreprésentées dans les métiers les plus précaires et sous-représentées chez les cadres. Les hommes détiennent 50% de richesses en plus que les femmes. Dans la sphère domestique, elles réalisent plus de 3/4 des tâches domestiques non rémunérées. Et dans l'espace public, elles représentent seulement 19% des experts interrogés dans les médias. Face aux violences, on estime que 30% des femmes de plus de 15 ans ont subi au moins une fois des violences physiques et/ou sexuelles. Comment réduire ces inégalités? Des actions concrètes existent et des recommandations se développent grâce aux politiques publiques, associations féministes et ONG. Pour l'emploi, revaloriser les salaires et les emplois à dominante féminine. Mettre en place des quotas dans les conseils exécutifs des entreprises. Pour la sphère domestique, allonger et mieux répartir les congés parentaux. Sensibiliser les publics à un partage plus égalitaire des tâches domestiques et de la parentalité. Pour la visibilité des femmes dans l'espace public, faciliter la création féminine et la participation des femmes dans les élections. Contre les violences physiques et sexuelles, mieux protéger et prendre en charge les victimes, prendre en charge les auteurs. Et si on commençait par le commencement? Au plus près de nous, sur notre territoire, il est nécessaire de déconstruire les stéréotypes de genre pour modifier les comportements. Cela passe notamment par l'éducation des plus jeunes, un levier essentiel pour changer mentalité et pratique, ce qui exige de former les professionnels qui les accompagnent, et par le soutien des acteurs et associations qui aident à changer les regards. Ça vous donne à penser ?